Voici donc la proposition de correction concernant les 2 exercices que vous avez fait précédemment. Le premier exercice était analyser un compte-rendu de réunion. Déjà au niveau de la structure des informations, il faut savoir que certains éléments doivent figurer sur votre compte-rendu, notamment tout ce qui va concerner l'entête de l'entreprise, le titre du document, la date de la réunion, l'heure de début et de fin, la date de la réalisation du compte-rendu, l'objet de la réunion, le nom et les fonctions des personnes présentes, absentes et excusées, le corps du texte mis en page avec des titres et des sous-titres et l'indication du signataire, le rédacteur du compte-rendu ainsi que son nom et sa fonction. Ensuite, pour réaliser une analyse détaillée du document, vous pouvez suivre différentes étapes. L'étape 1, ça va être l'hypothèse basée sur la mise en page. C'est-à-dire que ce document semble être un compte-rendu formel d'une réunion d'entreprise et pour cela, il faut que la mise en page soit suffisamment structurée. L'étape 2, vous allez identifier le document avec son titre, sa source, son auteur, sa date de publication et sa forme, ce qui peut avoir son importance. En étape 3, vous allez caractériser le document. Quelle est l'idée générale de ce document? Ce document est un compte-rendu qui résume une réunion sur la présentation et la discussion d'un projet de plan de formation pour l'année suivante. Dans le contenu va détailler l'ordre du jour, les présences, les objectifs de la réunion, les besoins en formation, la présentation du projet de plan de formation et la conclusion. Ensuite, vous retrouvez le message de l'auteur. Le message principal est de documenter les discussions autour de ce plan de formation pour la direction et le personnel, ainsi que de se rendre compte des décisions prises au sujet abordé lors de cette réunion. Ensuite, concernant les problèmes évoqués, bien qu'il n'y ait pas forcément de problème, ce document fait plutôt référence à des besoins en formation qui vont être nécessaires pour l'année à venir. Et il va suggérer une intention d'améliorer les compétences ou de répondre à des lacunes identifiées. La nature de ce document, il va être plutôt informatif et le genre du document va être administratif. En étape 4, vous allez devoir donner l'idée générale en utilisant la méthode QQ ou QCP. Donc, qui, quoi, quand, où se passe cette réunion, comment elle se passe, pourquoi et combien. Par exemple, pour le combien, la quantité en l'occurrence n'est pas applicable, hormis la durée de cette réunion. Pour aller plus loin un petit peu dans le compte-rendu, c'est un outil essentiel pour la communication. Cela va permettre de maintenir la transparence au niveau de tous les membres de l'organisation et d'informer tout ceci même lors des absences de certains aux réunions. Donc le compte-rendu, il est quand même très utile. Il doit être diffusé à tout le monde. Elle doit se faire de façon écrite, soit par voie d'affichage, soit par voie postale, soit éventuellement par une messagerie interne à l'entreprise. Attention, ce compte-rendu doit être très explicite en fonction de tout ce qui aura été échangé au niveau des personnes qui vont être présentes à la réunion, notamment pour les membres du CE et de la direction. Il doit y avoir toutes ces informations également au niveau des absents de cette réunion. Je vous laisse compléter ces éléments par rapport à ce qui est écrit ci-dessous. Ensuite, concernant l'exercice 2, qui était analyser une installation de climatisation. Déjà, quel type de document aviez-vous? C'était un devis. Un devis, c'est une proposition détaillée d'un fournisseur à un potentiel client. Donc, pour analyser votre document, il faut déjà identifier l'émetteur. Quel est le nom de l'émetteur, son adresse, ses différentes coordonnées. Identifier également le destinataire, son nom, son adresse, son numéro de TVA. Et ensuite, vous allez aller dans le détail du devis, le numéro du devis, la date de création, le lieu de création. Ensuite, vous allez décrire les prestations du produit avec les différentes références. Quelle est la quantité
quel est le prix unitaire, quel va être le prix total aussi. Détailler également les conditions de paiement, quelle va être la date limite de paiement, le mode de règlement, y a-t-il eu un acompte, oui, non, les coordonnées de la banque si besoin. Et enfin, sur la signature, il faudra laisser un espace en indiquant l'acceptation du devis, la signature du client. À noter également sur ce devis qu'il comporte 2 taux de TVA différents. Un taux à 20% qui va être appliqué sur la marchandise et à 8,5% appliqué sur la main-d'œuvre. Attention à bien le détailler dans votre analyse de documents. Ce cours est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt.